Les secrets d'une langue. L'expression « avoir quelque chose derrière la tête » pour dire de quelqu'un qu'il semble avoir des idées bizarres ou inattendues, qu'il n'est pas franc dans ce qu'il dit ou qu'il cache quelque chose, qu'il veut tenir ses intentions secrètes. D'origine, l'expression qui n'est pas datée était avoir une idée ou des pensées de derrière la tête, métaphore tout à fait intéressante, écrit Alain Rey dans son dictionnaire des expressions françaises, puisqu'elle introduit la notion d'une forme de topographie de l'esprit, le devant de la tête correspondant à la conscience claire, à une idée commune, le derrière de la tête étant pour sa part réservé aux pensées incontrôlées, un peu la différence que faisait le père de la psychanalyse Sigmund Freud entre le conscient et le subconscient. Mais en fait, cette manière d'associer une fonction bien précise à une partie du cerveau est bien plus ancienne. Elle date du début du XIXe siècle à travers une science qui n'existe plus aujourd'hui et qui s'appelait la phrénologie, dont voici la définition telle que donnée par l'auteur de cette théorie, le neurologue allemand Franz Joseph Gall. La phrénologie, c'est l'art de reconnaître les instincts, les penchants, les talents, les dispositions morales et intellectuelles des hommes par la configuration de leur cerveau et la forme de leur tête. De là à parler d'idées de devant ou de derrière la tête, il n'y avait qu'un pas rapidement franchi par le langage populaire. Illustration tirée de la littérature française. La vanité, c'est comme une plume en trop qu'une femme plante dans son chapeau, déjà bien garni d'autres appâts. Madame a son idée, une idée de derrière la tête. Madame veut plaire. Blaise Cendrars dans son roman Bourlinguer, publié en 1948.